Bonjour à tous, le pape demande pardon aux autochtones du Canada, un nouvel évêque à Lourdes et les groupes de travail contre les abus, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Chiedo perdono a Dio e vorrei dirvi di tutto cuore sono molto addolorato e mi unisco ai fratelli vescovi canadesi nel chiedervi scusa. Le Saint-Père a demandé solennellement pardon devant 3 délégations de peuples autochtones du Canada, les Métis, les Inuits et les Premières Nations, ainsi que des évêques canadiens ce vendredi midi. Un pardon historique sur un chemin de réconciliation entre l'Église et les peuples autochtones dans les pensionnats confiés par le gouvernement entre 1831 et 1996, dont certains à l'Église catholique. Les enfants étaient placés pour être assimilés culturellement et avaient subi des abus et des mauvais traitements. Depuis lundi, les 3 délégations ont été reçues une par le pape pour lui confier leur traumatisme et leurs souffrances. Le pape a exprimé son désir de se rendre au Canada le 26 juillet prochain, en la fête de la Sainte Anne. En action de grâce, la salle Clémentine du Vatican a résonné au son des tambourins, des violons et des pas de danse hérités de ses cultures ancestrales. Le pape François a nommé ce mercredi 30 mars 2022 Monseigneur Jean-Marc Micas, évêque de Tarbes et Lourdes. Il était jusqu'à présent provincial de France de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Ordonné prêtre le 10 mars 1991 à l'âge de 28 ans, il est élu en 2011 supérieur provincial de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice et réélu en 2019. Monseigneur Jean-Marc Micas succède à Monseigneur Nicolas Brouet. Depuis 4 semaines que je sais que je vais devenir votre pasteur, eh bien je prie pour vous. Et vraiment, je le fais avec une grande tendresse et voilà, une grande impatience aussi de venir découvrir vos visages, vos noms, et puis les communautés auxquelles vous appartenez, et puis de faire ce bout de route avec vous. Son ordination épiscopale aura lieu le 29 mai 2022 en la basilique Saint-Pédis de Lourdes, et son installation à la cathédrale de Tarbes le lundi 30 mai. Florence Mangin a été nommée ambassadrice de France près le Saint-Siège. Le décret présidentiel a été publié au Journal officiel ce mardi. Après avoir été en fonction au Portugal, elle devient à 63 ans la 2e femme à occuper ce poste. Mais Rome ne lui est pas tout à fait inconnue. De 2004 à 2008, elle était conseillère à l'ambassade de France en Italie. Le 18 octobre dernier, le Premier ministre Jean Castex était venu célébrer les 100 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. La date de l'arrivée de Florence Mangin à la Villa Bonaparte n'a pas encore été rendue publique. Une nouvelle étape dans la lutte contre les abus dans l'Église. Ce mercredi, la Conférence des évêques de France a mis en place les 9 groupes de travail à la suite des résolutions votées en novembre par les évêques de France après la publication du rapport Sauvé. Chacun de ces groupes aura un domaine d'action précis, comme le discernement vocationnel, la confession et l'accompagnement spirituel, ou encore le partage des bonnes pratiques devant les cas signalés. Ces groupes sont composés de laïcs, diacres, prêtres, évêques et de personnes consacrées, dont des personnes victimes. Et c'est Hervé Balladur qui a été choisi par la Conférence des évêques pour coordonner leur travail. Ils devront rendre compte de leur travail et de leurs propositions au printemps 2023 lors de l'Assemblée plénière des évêques. Ce que nous attendons de ces groupes de travail, ce n'est pas un travail de thèse ou un travail universitaire, ce sont vraiment des propositions d'action qui soient réalistes, concrètes, qui soient transformantes, qui soient déployables, donc des choses qui puissent réellement changer les situations qui aujourd'hui sont difficiles. Choc et douleur, ce sont les mots de la présidente du mouvement des Focolari qui travaille également à faire la vérité. Ce mercredi, l'enquête indépendante commandée en décembre 2020 sur les abus sexuels commis par un ancien membre consacré en France a été publiée après 1 an de travail et d'écoute des victimes. Margaret Karam, présidente du mouvement international fondé par Chiara Lubich, a demandé pardon à toutes les victimes et a promis de répondre par des actions, des mesures d'écoute, d'accueil et de prévention. Le rapport d'enquête révèle des défaillances systémiques
et une indifférence du mouvement, notamment face aux abus commis par un des membres laïcs consacrés. Le rapport fait état d'au moins 26 victimes d'agressions sexuelles et d'emprise entre 1958 et 2020, principalement des jeunes garçons. Dès à présent, pour être accompagnés dans leur processus de réparation, les victimes peuvent contacter la commission indépendante de reconnaissance et de réparation instituée par la COREF.